Voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo du jour qui sera donc toutes les questions que vous avez pu me poser sur l'entretien de ce crochet braids, donc cette coiffure que je porte ici à présent. Alors, les questions qui sont souvent revenues, c'était comment est-ce que j'entretiens le crochet braids, comment est-ce que je dors avec la nuit, est-ce que j'ai dû le reboucler, est-ce que les boucles tiennent, combien de temps est-ce que les boucles tiennent. Donc, au moment où les questions m'ont été posées, je portais la coiffure depuis seulement une semaine. Là, ça va faire 3 semaines. Je vais entamer ma 4e semaine là. Je vais donc m'atteler à répondre à toutes vos questions et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez décidé de porter cette coiffure et de la boucler comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis donc à tout de suite. La première question à laquelle je vais répondre, comment est-ce que je dors la nuit? Donc j'ai une vidéo ici sur la chaîne qui s'intitule Pineapple Method. Donc c'est une méthode que j'utilise à chaque fois que je porte une coiffure bouclée, que ce soit avec mes cheveux ou avec des mèches. Donc le but c'est de soulever toutes les boucles comme ça et d'attacher un foulard et en fait vos boucles se retrouvent au-dessus de la tête. Donc je vous invite à regarder cette vidéo là pour en savoir un petit peu plus sur la Pineapple Method. C'est donc cette méthode-là que j'utilise pour dormir avec mon crochet braid. Si vous avez la flemme de dormir avec votre crochet braid en utilisant la Pineapple Method, vous pouvez donc utiliser ceci. C'est simplement un bonnet de satin qui est vendu donc dans toutes les boutiques de cheveux, que ce soit à Strasbourg-Saint-Denis ou dans la rue piétonne à Saint-Denis ou chez Belle et Ben, le Curl Shop, Colorful, enfin bref, toutes les boutiques de cheveux vendent ce produit-là. C'est un bonnet de satin. Ils appellent ça bonnet de satin, mais en vrai, c'est pas du satin ce truc-là, hein, c'est du nylon ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça n'assèche pas les cheveux et ça vous permet donc de mettre votre bonnet la nuit sur votre tête et d'aller vous coucher. Vous pouvez rajouter bien sûr un foulard au-dessus pour protéger donc la coiffure, d'accord? Et le matin, vous enlevez le tout, vous secouez la tête et vous êtes parti. Donc, la seconde question à laquelle je vais répondre, est-ce que les boucles tiennent? Donc, est-ce qu'il faut reboucler donc, les mèches, etc. etc. Donc, vous le savez, comme je vous ai montré donc, dans la vidéo, j'ai bouclé les cheveux avec des bigoudis et de l'eau chaude. Jusqu'ici, donc j'entame ma 4e semaine, je n'ai pas eu à reboucler les mèches. Comme vous pouvez le voir ici, je les ai coupées hier parce qu'à la base je devais défaire mon crochet braid, mais j'ai été prise d'une flemme monumentale. Résultat, je n'ai absolument rien fait, j'ai décidé de la garder encore cette semaine. Et pour donner donc un coup de neuf, un coup de jeune à la coiffure, j'ai coupé donc les mèches pour me retrouver avec un petit carré, comme vous pouvez le voir, que je porte ici, que je trouve très joli d'ailleurs. C'est un style différent des longueurs bouclées façon Ariel, la petite sirène, enfin voilà. Donc ça change un petit peu, ça fait un petit peu plus femme, ça fait un petit peu plus mature je trouve. Enfin bref, voilà. Est-ce que les boucles tiennent? Oui, les boucles tiennent. Est-ce que vous avez besoin de reboucler les cheveux? Donc ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez garder le même look bien polissé du début, donc avec les boucles bien définies, etc., oui, il faudra reboucler les mèches. Pour ça, rien de bien compliqué. Vous attrapez une brosse et vous refaites exactement la même méthode. Donc brosser le tout, remettre les bigoudis, retremper le tout dans l'eau chaude et vous aurez à nouveau des boucles parfaitement bien définies. Donc ce qu'il faut savoir avec ces mèches-là, c'est qu'elles se comportent exactement comme des cheveux crépus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, la coiffure va gonfler, va reprendre un petit peu, la mèche essaye de reprendre un peu son état naturel, mais sans toutefois non plus gâcher complètement les boucles. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas rebouclé les mèches et j'ai toujours plus ou moins des boucles plutôt bien définies. Donc hier quand j'ai coupé les mèches, j'ai séparé un petit peu plus les brins pour avoir un peu de volume par rapport à la nouvelle longueur des cheveux. Quand je les avais longs, je voulais pas que ce soit trop gonflé parce que ça aurait fait vraiment trop, donc j'avais pas trop séparé les boucles. Mais maintenant que c'est court, j'hésite pas à jouer avec le volume pour que ce soit vraiment volumineux. Donc la question suivante à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que les mèches s'en mêlent? Alors oui, les mèches s'en mêlent. Oui, les mèches s'en mêlent, mais si vous dormez avec votre foulard ou votre bonnet de satin, ce n'est pas
On va dire que les mèches ne s'en mêlent pas à proprement parler, elles deviennent elles deviennent rêches en fait au fur et à mesure du temps. Donc au bout de 2 semaines, la première semaine tout va bien, la deuxième semaine ça va, mais à la fin de la deuxième semaine, lorsque vous touchez les mèches et même lorsque vous les regardez, elles ont perdu un peu d'éclat, elles n'ont plus exactement le même éclat qu'au début de la coiffure. Donc effectivement à ce moment-là, je pense qu'au bout de 2 semaines, si vous décidez de garder la mèche aussi longue qu'au départ, il va falloir donc reboucler le tout pour réavoir ce côté brillant, shiny, enfin lustré, etc. D'accord. Donc oui, les mèches s'en mêlent, mais ce n'est rien de dramatique en fait. Vous vous retrouvez pas avec comment dirais-je, une boule de quelque chose de dur sur la tête. Non, pas du tout, ça s'en mêle, mais en passant les doigts, en tirant un peu dessus, enfin tout va bien, ok. Qu'est-ce que je... Voilà. Une autre question qui m'a été posée souvent, c'était quelle était la couleur des mèches que j'ai utilisées. Donc je ne me rappelle pas de la couleur, parce qu'évidemment j'ai jeté déjà les paquets, mais il me semble que c'était du 30. Par contre, dans la marque de mèches que j'ai utilisée, les Black Rose, donc de Canet-Calon, c'est le seul rouge de toutes les façons qui existe dans cette marque-là, dans les boutiques. Donc voilà, enfin, si vous trouvez la même marque, ce sera le seul rouge qui existe. Où est-ce que j'ai acheté les mèches que j'ai utilisées m'a aussi souvent été posée. J'ai acheté mes mèches dans une boutique qui est donc à Saint-Denis, pas forcément exactement dans la rue piétonne, mais dans la branche perpendiculaire à la rue piétonne qui vous ramène aux arrêts de tramway Marché de Saint-Denis. Donc quand vous prenez le T1 ou le T5 et que vous descendez à Marché de Saint-Denis, la rue qui fait donc à l'angle de cette rue-là, il y a le Subway et il me semble un McDo. Et en face, il y a un opticien Optivision ou je sais plus trop quoi. Donc cette rue-là, c'est la première, et je crois que c'est la seule boutique de cheveux d'ailleurs dans cette petite rue, qui vend des produits pour les cheveux. Donc elle est tenue par des Indo-Pakistanais. C'est là que j'ai acheté les mèches. Donc quand vous descendez marché de Saint-Denis, sur le tram T1 ou T5 et que vous voulez repartir vers la rue piétonne, vous prenez donc cette petite bretelle perpendiculaire là et la boutique est là. Je ne me rappelle jamais du nom de la boutique et j'ai demandé à ce vendeur là de me donner sa carte à plusieurs reprises. Il n'a pas de carte et à chaque fois il m'imprime un ticket de caisse avec le nom de la boutique exact et à chaque fois je perds le ticket de caisse, donc je me rappelle pas du nom de la boutique exactement, mais je retrouverai ça enfin pour vous. Enfin j'habite pas très loin donc j'essaierai de vous trouver le nom. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas... Ah oui, voilà, la question principale. Comment est-ce que j'entretiens le crochet braids? Est-ce que je fais des shampoings? Est-ce que je me lave les cheveux? Etc. etc. Je ne suis pas une fan, je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous le savez, je ne suis pas une pro lavage de cheveux quand on est en coiffure protectrice. Simplement parce que mes cheveux ont tendance à ne plus faire qu'un avec les rajouts. Donc quand je me lave les cheveux alors que j'ai des tresses ou que j'ai une coiffure pro, généralement pour défaire la coiffure après c'est juste une catastrophe. Donc je ne me lave pas généralement les cheveux lorsque je suis en coiffure protectrice, donc non, je ne me lave pas les cheveux avec cette coiffure là. Vous pouvez le faire si c'est quelque chose que vous réussissez à faire, si vous réussissez surtout à bien faire sécher le tout après, parce que faut pas laisser d'humidité dans les tresses, entre les tresses, etc. Sinon vous pouvez vous créer des petits problèmes, des petits champignons, des choses comme ça, et c'est pas une bonne idée du tout. Par contre, ce que j'ai fait, donc là, vu que je voulais défaire la coiffure ce week-end et que j'ai pas pu le faire et que je vais devoir garder encore une semaine parce que c'est clair que je vais pas la défaire pendant la semaine parce que j'ai boulot, j'ai utilisé ceci qui est donc un shampoing sec de la marque Baptiste. Je vous ferai une revue sur ce produit-là si vous voulez, donc laissez-moi savoir. C'est un petit shampoing sec et je l'ai utilisé donc essentiellement sur l'endroit où je fais l'arrêt, donc qui est là, parce que ça commençait à me démanger, et aussi au milieu de la tête pour atténuer donc les démangeaisons. Donc le shampoing sec de Baptiste m'aide donc à ne pas avoir à me laver les cheveux sous cette coiffure, parce que j'aime pas ça, me laver les cheveux en coiffure protectrice. Voilà, donc je passe également un petit peu d'huile, donc le fameux sérum de Shea Moisture 10-in-1 Renewal. Je vous ai fait une revue sur cette marque là. Je le passe également sur mon crâne entre les tresses et je masse on va dire une fois tous les 3-4 jours pour ne pas non plus me salir complètement le crâne, mais histoire que mon crâne reste bien nourri, donc j'applique ceci. Voilà.
Donc, j'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Si j'en ai oublié certaines, bah, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je ferai en sorte de vous répondre le plus rapidement possible. Et donc, si jamais vous voulez voir le tuto make-up du look que je porte ici actuellement, laissez-le moi en commentaire également. Je verrai si j'enregistre une vidéo ou pas, enfin, en fonction de la demande. Donc, si ça vous dit de voir un tuto make-up donc sur ce look là, je ferai en sorte de faire la vidéo et de la poster pour que vous puissiez la voir. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et couvrez-vous bien parce qu'il recommence à faire froid malheureusement. Bisous.